Lancé depuis le 11 janvier 2021 par la Commission électorale nationale autonome Sénat, le processus électoral, avec la publication des résultats provisoires par la Cour constitutionnelle, tend inexorablement vers sa fin, sauf contestation de dernière minute. Le duo Talon-Talata, déclaré vainqueur au premier tour de cette élection présidentielle par les 7 sages de la Cour constitutionnelle, sera définitivement reconnu et investi comme le duo présidentiel devant conduire la destinée commune de notre pays pour le prochain quinquennat. Le chemin qui aura conduit à cet heureux aboutissement n'aura pas été sans embûches et sans heurts. Les difficultés ont fait frémir et susciter crainte et peur. Mais le peuple béninois souverain a su, une fois encore, donner la preuve de sa maturité démocratique en surmontant les difficultés qui ont semblé mettre à mal la paix et l'unité nationale. C'est le lieu pour les différents organes de gestion de l'ONG SUSMEC de se féliciter pour leur implication très active dans le processus électoral, aussi bien en amont qu'en aval. Consciente en effet que cette élection présidentielle, qui s'est déroulée dans un environnement de réforme électorale et législative sur fond de tensions, d'opposition et de conflits politiques, l'ONG, en tant qu'organisation de la société civile, a dès lors pris la résolution de jouer sa partition. Dans ce cadre, et conformément à ses objectifs, à savoir œuvrer pour la paix et contribuer au renforcement des acquis démocratiques, elle a mis en place un projet dénommé Élections, démocratie et paix, et à cet effet, et dans la mise en œuvre de ce projet, l'ONG a mené diverses activités avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2021. Dans le but de contribuer à l'organisation d'une élection présidentielle apaisée, crédible et transparente, les responsables de l'ONG, après l'obtention des résultats d'une étude commanditée à l'interne, ont entrepris une série d'échanges avec tous les acteurs impliqués dans le processus électoral, à savoir les partis politiques, Union progressiste, Force Codée pour un Bénin émergent, les démocrates et l'UDBN. Les institutions de la République, la Sénat, la RAC, le Conseil économique et social, les ministères, ministère de la Justice, des Affaires étrangères, des infrastructures et du transport, des mines et de l'eau, et les confessions religieuses, à savoir la Conférence épiscopale, l'Union islamique du Bénin et le Haut Conseil des rois du Bénin, sans oublier les échanges avec certaines ambassades. Après ces nombreux constats et échanges avec les acteurs impliqués dans le processus électoral et au regard des propos recueillis, l'ONG SUSMEC a pris sur elle la responsabilité de jouer à la carte d'apaisement à travers une série d'actions que sont la déclaration de presse du 22 décembre 2020 au Champ d'Oiseaux de Cotonou, dans laquelle l'ONG a fait une série de propositions aux différents acteurs pour la tenue d'une élection apaisée. La diffusion d'une suite de communiqués et de messages d'appel à la paix dans plusieurs canaux, journaux, télévision, affiches et réseaux sociaux. L'initiation d'une cérémonie de signature d'une charte de la paix par les duos candidats retenus pour la présidentielle. Une initiative finalement mise en œuvre par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et c'est le lieu de l'en féliciter. Pendant l'élection présidentielle, la présence de l'ONG SUSMEC s'est fait fortement remarquer par une mission d'observation
à travers les 77 communes que comptent les 12 départements de notre pays. Nous avons déployé 952 observateurs répartis dans toutes les communes sur l'ensemble du territoire national. À l'issue de cette mission d'observation et des informations obtenues, nous avons légitimement fait certains constats et ensuite pouvons faire des recommandations. Il s'agit notamment, au titre des constats, le vote s'est déroulé normalement sur l'ensemble du territoire national avec cependant des poches de violence vite maîtrisées dans la partie centrale et septentrionale du pays. Sur 950 postes de vote couverts au démarrage, 621 ont ouvert à 7 heures. Ainsi, la majorité des bureaux de vote ont ouvert à l'heure même. Si par endroit, dans le Modo, l'Ouémé et le littoral, certains ont ouvert légèrement avant ou après l'heure. De façon générale, la majorité des retards n'a pas excédé 1 heure d'horloge. De nombreux centres de vote sont restés sans la présence permanente des forces de sécurité et de défense. Le vote s'est déroulé dans le respect des gestes barrières. Des postes de vote ont été fermés un peu avant l'heure réglementaire et des postes fermés et délocalisés vers les arrondissements pour le dépouillement pour raison d'insécurité des agents électoraux. Un ensemble de constats qui n'entache pas la crédibilité du scrutin. Nous voudrions ici attirer avec insistance votre attention sur un fait majeur. Il s'agit de la polémique autour du taux de participation lors de cette élection présidentielle. Nous avons confronté nos chiffres mis à notre disposition par nos observateurs déployés sur les 546 arrondissements que compte le Bénin avec ceux de la Sénat. Et nous pouvons vous dire, sans risque de nous tromper, que le taux de participation est bien sûr au-delà de 50%. Un taux officialisé par l'instance chargée d'organiser les élections en République du Bénin. C'est simplement vous dire que nous sommes totalement en phase avec la Sénat. Au titre des recommandations, à l'endroit des institutions de la République, œuvrer pour des élections consensuelles, sécurisées et transparentes. Renforcer le professionnalisme des forces de l'ordre pour la maîtrise des violences en période électorale. Renforcer et sécuriser la libre circulation des personnes. Privilégier la recherche de l'intérêt général en toutes circonstances. Impliquer activement les leaders religieux et être couronnés dans la résolution des conflits électoraux. Trouver le cadre approprié pour le règlement des tensions politiques en période électorale en privilégiant la recherche du consensus, du dialogue et du compromis. À l'endroit des partis politiques et du peuple béninois, l'ONG recommande de renforcer la sensibilisation et le sens de responsabilité de leurs militants pour la sauvegarde de l'unité et de la cohésion nationale. Éviter le recours à la violence pour la préservation de la paix et de l'unité nationale. Éviter à tout prix les propos tribalistes et régionalistes en période électorale. Maintenir la veille citoyenne et les appels à la paix. Promouvoir l'esprit de la nation et de patriotisme. À l'endroit du chef de l'État, former un gouvernement d'union nationale. Créer un climat favorable au dégel de la cristallisation des divergences politiques. Instaurer un climat de confiance et ouvrir un dialogue avec tous les partis politiques.
Au lendemain de l'élection présidentielle du dimanche du 11 avril 2021, l'ONG SUSMEC a rendu public un communiqué pour féliciter le peuple béninois, les institutions impliquées dans l'organisation du scrutin, en l'occurrence la Sénat, pour le défi relevé. Aussi, l'ONG a-t-elle appelé les candidats perdants à faire preuve d'élégance démocratique en reconnaissant leur défaite pour la stabilité politique de notre pays. Par ailleurs, d'autres actions viendront après cette déclaration de presse de restitution de la participation de l'ONG SUSMEC au processus électoral pour mettre un terme à ce projet dénommé Élections, démocratie et paix. Il s'agit notamment de la cérémonie de présentation du rapport général de la mission d'observation de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. La tâche n'aura pas été du tout facile. C'est pourquoi nous voudrions au premier chef nous féliciter pour ce premier coup d'essai qui s'est avéré comme un véritable coup de maître. Nous ne pouvons nous déroger à cette obligation morale de remercier les institutions et les personnes qui, tout en nous faisant confiance, nous ont accompagnés. Il s'agit notamment de la Sénat, qui, en accréditant notre organisation non gouvernementale, a mis à notre disposition gratuitement les 952 badges pour nos observateurs sur le territoire national. Toutes les autres personnes et structures qui, dans l'ombre et l'anonymat, ont mis la main à la pâte pour nous aider dans la réussite de ce projet.